On ne fait pas les affaires sans avoir une couverture. Qu'est-ce que j'entends par couverture? C'est une personne qui est votre mentor, quelqu'un qui est votre parrain. En tout cas, quelqu'un qui a de l'influence et qui peut, en situation difficile, décanter certaines situations. C'est pas banal, hein? Je l'ai vécu personnellement à ma petite échelle. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter pour vous faire comprendre, si ce n'est pas encore le cas, l'intérêt, sinon l'urgence que vous avez en tant qu'entrepreneur, d'avoir des personnes qui vous chapeautent et vous accompagnent. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers les différentes vidéos que je fais sur cette chaîne. Je suis Lomi Guitou, négociante en matières premières et consultante en import-export. Alors, j'investis en Côte d'Ivoire et également en France dans l'import-export des denrées alimentaires. Je suis actuellement à Abidjan où je fais du négoce local, c'est-à-dire que j'achète des produits vivriers pour les livrer à des personnes qui font la transformation agricole et aussi nous livrons aux restaurateurs et aux hôtels. Donc si vous recherchez des produits vivriers, maraîchers et ainsi que les céréales, n'hésitez pas à me contacter via le lien en description. Grâce à notre réseau de producteurs, nous pourrons répondre à votre demande. Donc venons-en au sujet qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire l'importance quand on fait les affaires d'avoir une couverture. La couverture, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle, mais en tout cas, armez-vous pour les situations difficiles. Alors l'histoire que je vous raconte, c'est ma première fois au marché d'Adjamé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand marché, un marché central du côté d'Abidjan, c'est le marché de gros. Donc, si vous voulez des produits vivriers, c'est généralement là-bas où toute la population abidjanaise va se fournir en produits vivriers. Donc, vu que, comme je vous ai dit, je fais du négoce local et que j'étais entrée en contact avec des producteurs de bananes, donc je suis allée au marché rencontrer des grossistes avant d'aller acheter. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente que j'ai faite, je vous ai dit, à vous qui voulez importer, acheter des produits avant d'acheter, de vendre. Donc les conseils que je vous donne souvent, moi-même je les applique. Donc je suis allée au marché, rencontrer les grossistes pour présenter mon projet qui était d'aller acheter de la banane, en gros, pour venir les distribuer. Donc j'ai parlé avec plusieurs et ces personnes m'ont dit qu'elles étaient d'accord de travailler avec moi. Elles m'ont expliqué les types de bananes. Bon, j'ai posé la question sur le prix. Ils m'ont dit effectivement qu'on négoce, les prix fluctuent chaque jour. Donc, on ne peut pas d'avance, en tout cas dans le négoce des denrées alimentaires, prédire le prix que ce sera. Donc, ce sera vendu au prix du jour. Très bien, on a eu l'entente. Je suis donc allée dans la zone rurale pour acheter les bananes. Donc, j'ai fini d'acheter les bananes et étant donné qu'il y a la pénurie de bananes, c'est pas la saison de la banane, donc j'ai pas pu avoir une grande quantité pour pouvoir livrer tous les grossistes que j'avais vus. Donc j'ai pris attache avec celui qui m'a semblé le plus motivé. Erreur, ce n'est pas parce qu'un client se montre beaucoup plus accessible avec vous et qu'il vous montre vraiment sa motivation que ça veut forcément dire que c'est le bon client pour vous. Donc, on quitte la zone rurale, on se rend à Adjamé, j'appelle le client, il vient, il voit la banane, il commence à dire que la banane n'est pas tellement bonne, etc. Bon, c'est moyen, il espérait une meilleure qualité. Un autre conseil, pour réussir vos ventes, assurez-vous d'avoir le niveau de qualité que vos clients veulent. Donc, on continue la discussion, il me propose un prix qui est vraiment, mais vraiment en dessous du prix de marché, qui ne me permettait même pas de rentrer dans mes fonds par rapport à ce que j'avais investi, par rapport à tout ce que j'avais dépensé. J'essaie dans la négociation de lui faire comprendre que je ne peux pas vendre à ce prix-là parce que vendre à ce prix voudrait dire que je perds de l'argent et on ne fait pas de business là, on ne fait pas du commerce pour perdre de l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne se met pas d'accord sur le prix. Et moi, je lui dis, à ce prix-là, je ne peux pas. Et je ne vais pas te vendre ma banane. Mon stock de bananes, c'est impossible. C'était ma première fois. Je fais mea culpa. Donc, ce qui se passe, c'est que
le monsieur, comme il était de très mauvaise foi, il a passé le message aux autres commerçants du marché, en tout cas de la zone où j'étais, pour leur dire que si je ne lui vends pas sa banane, personne d'autre ne va acheter. Et moi, je ne savais pas. Étant donné que je n'ai pas pu avoir l'entente avec lui, donc je me suis retournée vers les autres grossistes que j'avais vus au préalable. Donc il y a une personne qui est venue, qui a regardé, elle m'a fait une offre au-dessus de ce qu'il proposait, mais après, il y a quelqu'un qui l'a sifflé à l'oreille que le monsieur avait déjà mis la main sur ma marchandise et apparemment c'est un code. Ils ne veulent pas trop les problèmes entre commerçants, donc quand quelqu'un a déjà commencé à traiter avec un fournisseur, les autres sont écartés et ils ne doivent pas venir se mettre au milieu. Donc ce qui fait en sorte que plus personne ne voulait acheter ma marchandise. Bon, mettez-vous à ma place. Je suis partie, j'ai engagé des dépenses, je suis venue. En plus, c'est là-bas, la vente se fait très tôt le matin. C'est de la banane, c'est du périssable. Donc, si je ne vends pas, je perds mon stock et je perds la totalité. Et la banane, c'est un produit qu'il faut conserver hors du soleil. Sauf que là, le soleil était déjà en train de sortir. Donc, il y avait urgence. J'étais désemparée, je me dis mais comment je fais? Et je me suis dit coûte que coûte, je ne vais pas lui vendre ma banane à ce prix-là, c'est impossible. C'est impossible que je lui vende à un prix aussi dérisoire. À la limite, il a sa raison de ne pas prendre parce que peut-être il n'a pas la clientèle qui va pouvoir acheter plus tard ou alors qu'il est de mauvaise foi et qu'il veut beaucoup trop gagner. Mais laisse-moi vendre à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je n'ai pas compris, c'est complètement de la mauvaise foi et de la méchanceté gratuite à la limite. Bref. Donc, je suis allée voir la dernière grossiste qui, elle, a de l'influence sur le marché. Et c'est ce jour-là que j'ai compris l'intérêt d'avoir vers une personne qui a de l'influence quand on fait tes affaires. Donc, je suis allée la voir. Elle me dit, mais c'est qui te dit que tu ne peux pas vendre la banane ici? Donc, je lui ai dit, bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ma marchandise est bloquée là-bas. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre achète si ce n'est lui, mais son prix ne m'intéresse pas. Elle me dit, mais ça n'a pas de sens, c'est toi-même qui es allé en brousse, tu as négocié ton prix là-bas, tu viens, tu fais des propositions. S'il ne veut pas acheter, ok, c'est son choix, mais qu'il laisse les autres pouvoir trader avec toi. Donc elle me dit non, mais ça c'est un petit problème. Elle s'est levée. Elle a marché tout le marché pour venir au niveau où ma marchandise était bloquée. Je vous assure, elle a décompté la situation là en 2 secondes alors que ça faisait plus d'1 heure qu'on était là pour parler pour que je récupère ma marchandise. Quand cette personne a vu cette femme arriver, tout le monde s'est mis à trembler. Donc elle a parlé, elle a dit la marchandise a été achetée, non, mais donc moi je prends la marchandise et je m'en vais. On a appelé les gens du marché qui sont venus, ils ont soulevé la marchandise et qui ont ramené ça dans son stand où elle était assise. Et donc la dame, elle m'a dit, tu sais, quand tu viens dans un endroit, il faut apprendre des codes. Donc, ce jour-là, j'ai compris. En fait, quand on y va, il vaut mieux aller avec une seule personne et c'est cette personne qui vous recommande à d'autres. C'était de l'ignorance et je ne savais pas trop comment les codes fonctionnaient. Finalement, j'ai pu récupérer ma banane et j'ai pu vendre la banane à cette dame-là. C'est vrai que je n'ai pas pu vendre au prix que j'espérais, mais au moins, j'ai évité de faire une grosse perte parce que ma banane était bloquée carrément et personne ne voulait la prendre. C'est un fait réel, c'est mon expérience. Ça, c'est vraiment à petite échelle. Mais je pense que même les industriels, les grands hommes d'affaires, ils ont toujours quelqu'un au-dessus d'eux qui a de l'influence. C'est vraiment très important. Donc, cherchez à avoir peut-être des parrains comme les autres ont, des mentors, en tout cas des personnes qui ont des voix autorisées pour que un jour, si vous êtes bloqué, un jour, si vous avez un concurrent qui vous fait vivre de la misère, vous puissiez au moins appeler cette personne-là et vous verrez la différence. Même, par exemple, pour obtenir des paiements de vos clients, quand vos clients savent que, par exemple, vous traitez avec un cabinet d'affaires qui est très réputé, qui est très expérimenté, ils vont aller mollo avec vous que s'ils savent que vous êtes un peu une brebis seule qui essaye tant bien que mal de se débrouiller. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. C'est très important. Si vous négligez ça, c'est la vie elle-même qui va vous faire comprendre l'intérêt pour vous en affaires d'avoir une couverture. Merci de m'avoir suivi et puis on continue le débat dans les commentaires. Dites-moi
Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous avez eu besoin de l'intervention d'une personne qui avait beaucoup plus de pouvoir que vous? Comment ça s'est passé? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il n'y a pas d'utilité et que vous pouvez vous-même gérer tous les aspects de votre business? Je serais un peu curieuse de savoir votre avis sur la question. Mais pour moi, j'ai compris qu'en tout cas en Afrique, d'avoir une couverture, d'avoir des gens au-dessus qui sont des voies autorisées, qui peuvent vraiment vous ouvrir des portes et vous éviter des situations abracadabrantesques. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, avant de partir, likez et partagez pour faire grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.